Bonjour tout le monde, on continue notre exercice et là cette fois-ci on va passer au niveau intermédiaire ou autrement dit de la sécurité ou du hacking, mais on suppose que le site web a été bien sécurisé ou a été probablement bien protégé, enfin bien, peut-être pas trop bien, mais quand même il y a quelques éléments de sécurité qui ont été insérés. On va prendre un exemple très simple là-dessus, on va revenir sur notre Kali. Kali. On se connecte. Non, KQLI, pardon. Petit rappel, c'est KQLI, le user et le mot de passe sur Kali. Ok, du coup, on arrive ici. On va voir cette fois-ci, par exemple, on prend par exemple la deuxième partie qui consiste à bypasser l'authentification. Ici, pareil, on va essayer d'insérer admin avec un mot de passe n'importe, ça ne va pas fonctionner. Du coup, le but, ça sera d'essayer admin avec le fameux code qu'on avait fait la fois passée, qui est celui-ci, 3 fois A. Faites ce que vous voulez ici, hein, peu importe. Or, 1 égale 1, et puis le dièse. Et là, quand je fais OK, vous voyez que nous avons gagné l'accès. On a bypassé l'authentification en gagnant l'accès à un espace intranet sécurisé. Et du coup, on va ressortir, faisons logout. Et puis, ce qu'on va faire là-dessus, on va cette fois-ci monter ou augmenter le niveau de sécurité en appuyant sur le bouton Toggle Security. Et là, ce qu'on a fait, on est passé au niveau de sécurité intermédiaire. Du coup, à partir de maintenant, on suppose qu'il y a des fonctionnalités de sécurité qui ont été ajoutées pour se protéger de l'attaque de l'injection SQL. On va réessayer encore une fois avec admin. On va réinsérer encore une fois le même AAA guillemets, le simple guillemet, or 1 égale 1 dièse. Et puis je fais login. Et là, regardez, j'ai un message de sécurité qui me dit que des caractères dangereux ont été détectés, etc. Là, c'est tout simplement, le but, c'est de me dire que finalement, j'ai bien compris qu'il y a des caractères dangereux qui sont utilisés pour les attaques de type injection SQL. Du coup, ces caractères, quand ils sont détectés, qu'est-ce qu'on fait? On bloque l'accès, on vous affiche un petit message de ce genre-là. Regardez, ce petit message de ce genre-là, il s'appelle les pop-up. Et les pop-up, généralement, quand ils sont affichés, cela veut dire une chose, que le site web a été sécurisé côté client et non côté serveur. Petit rappel des différents langages SQL, on connaît tous, différents langages web, on connaît peut-être tous le HTML et le CSS, qui sont les langages qui permettent et de créer la page web et qui donnent de la forme à la page web. Et puis, si on veut rendre cette page web dynamique, il y a deux façons de faire. On peut la rendre dynamique côté client en utilisant un langage type JavaScript, ou sinon, on peut la rendre dynamique côté SRV, côté serveur, en insérant un code type PHP ou n'importe quel concurrent de PHP. Du coup, là, c'est un exemple concret de comment rendre un site web dynamique. Du coup, j'imagine que vous le connaissez si vous faites de la sécurité web ou si vous faites du langage web. Et là, le fait d'avoir un pop-up affiché, cela veut dire une chose, que le site web a été sécurisé côté client. Du coup, on a inséré des langages de sécurité côté JavaScript qui permettent de sécuriser, qui permettent de bloquer au niveau du navigateur web les accès en disant que il y a un caractère dangereux qui ne doit pas passer vers le serveur. Du coup, le but, ça sera quoi? Ça sera qu'on intercepte ce trafic au milieu et dans le but d'essayer de modifier ou de jouer sur ce trafic-là. Du coup, on a bien compris que sur le navigateur, sur le poste client, il n'est pas possible de faire grand-chose parce qu'il y a un code qui nous bloque, il y a un code qui nous empêche. Alors, l'outil magique qui va nous permettre de faire ce genre de choses, il s'appelle le Burp Sweep, qui est le proxy installé par défaut sur les machines Kali Linux. Du coup, on va le chercher. Comment on va le trouver? Peut-être on va juste taper comme ça, il n'y a pas de souci. Burp Suite. Et nous allons trouver le Burp Suite Community Edition qui va se lancer sur la machine Kali. D'habitude, il nous demande de mettre à jour le système au premier démarrage. On va dire OK, on accepte. Est-ce qu'il affiche ça ou pas? Enfin, il ne m'affiche pas une demande de mise à jour. Il a l'air à jour. En tout cas, la version 2022 9.6, oui, ça a l'air à jour. OK, on passe ici. On va utiliser les paramètres par défaut. OK, on va lancer le Burp Suite. On attend un tout petit peu. Hop,
Ah ouais, l'interface change complètement par rapport à celle que j'avais l'habitude de voir. C'est l'inconvénient de l'informatique, malheureusement, c'est que tout le temps, les outils sont mis à jour. On va essayer de trouver les infos ensemble. Là. Ça, je le découvre. Hein. C'est la première fois que j'utilise celle de 2022. J'avais l'habitude d'utiliser celle de 2020. Ok, du coup, on va aller vers proxy. Intercept, on va voir que c'est off ou c'est on. Du coup, est-ce que le proxy intercepte le trafic ou pas? Off, on c'est oui, off c'est non. Bon, ça c'est simple. Dans les options ici, on va voir les informations de proxy. Du coup, il y a le proxy qui est utilisé par défaut. Il est run, il est démarré. Et puis l'objectif, ça sera... Là, ce que vous voyez, c'est un autre exemple de proxy. On a utilisé Squid la fois passée. Là, c'est un proxy utilisé par défaut sur Linux qui s'appelle le Burp Suite. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter les paramètres de 127.0.0.1, le port 8080 qui est configuré par défaut. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez faire un add. Si vous avez des soucis, vous pouvez rebooter la Kali Linux pour le remonter. Il n'y a pas de problème aussi. Et du coup, on va ajouter ces paramètres à notre navigateur web. Du coup, on va ouvrir à nouveau notre navigateur. J'avais une page ouverte, j'ai l'impression. C'est là. Du coup, c'est pareil, c'est comme on a l'habitude de faire. Setting. On va aller où? J'imagine dans Général. Peut-être il y a quelque part ici Network. Et puis ici, on injecte le 127.0.0.1. Et puis, on ajoute ici le port 8080. Ok, du coup, on a ajouté le proxy. Ok, pour le HTTPS, on va faire pareil. Ça marche. J'hésite ici. Est-ce qu'on va mettre le proxy pour les... Est-ce qu'on va exclure le proxy pour les sites de 127.0.0.1 ou pas? Mais pour le moment, on va laisser comme ça. Et puis, on va voir ce que cela va pouvoir donner. Du coup, là-dessus, c'est bon. Le navigateur, maintenant, il passe par le Burp Suite. Et vous allez voir, ici, on peut voir, est-ce qu'il est, il est où? L'intercept, est-ce qu'il est off? Est-ce qu'il est on? En fonction de ce que vous souhaitez faire. Très bien. Alors, rapidement, pour comprendre maintenant comment ça fonctionne comme n'importe quel proxy. Je pense que vous savez maintenant comment ça fonctionne. Les proxys, c'est une sorte d'outil qui permet d'intercepter le trafic et puis de décider est-ce qu'il envoie ou pas en fonction des règles de sécurité que vous imposez vous-même. Alors, on va faire le test tout de suite là. Comme ça, on va prendre cette page-là ici. Ce que je vais faire, je vais un tout petit peu réduire la page, comme ça, pour gagner en espace encore plus. En tout cas, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Peut-être ici, j'agrandis un peu plus pour le confort. Très bien. Ok, du coup là maintenant on va les deux pages ouvertes et on va voir le comportement à chaque fois de proxy en fonction de en fonction des accès ou des choses que je fais ici. Du coup je remets ici admin, je clique sur par exemple AAA, mon mot de passe. D'abord avant tout j'actualise ma page. Une fois actualisé, vous voyez que ça tombe directement ici et que toutes les informations que je fais, les informations de l'entête HTTP, de mon site, etc., ça tombe ici. Après, c'est le proxy qui décide est-ce que on forward les informations ou pas. Du coup, là, vous voyez que la page traîne toujours, elle attend toujours notre décision. Une fois on fait forward, que la page, elle est mise à jour parce que j'ai cliqué sur actualiser. Du coup, ici, je fais pareil, admin AAA. Je fais d'abord, oui, on va faire, j'hésite, qu'est-ce que je fais? Allez, on va faire très simplement le fameux caractère spécial pour tenter de faire une attaque en injection SQL. Je fais login et vous voyez que ici, au niveau de proxy, j'ai rien du tout. Le Burp Suite n'interprète rien du tout. Pourquoi? Parce que le JavaScript fait en sorte que l'information ou la requête est bloquée en local sur la machine. Du coup, ça ne va même pas vers le serveur. Et vous voyez qu'on est bloqué directement ici. Et au niveau de proxy, on n'a rien du tout. Du coup, on va faire OK. On a bien compris. Si tu es un bon hacker qui se respecte, on va dire OK, très bien. On a bien compris qu'il a fait quelque chose qui me bloque au niveau du navigateur. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éviter le blocage. Je vais faire juste le AAA ou le B. Allez, je vais changer pour que vous ne compreniez pas en tête que c'est toujours, il faut faire AAA. On va faire quoi cette fois-ci? ABCD. Allez, on va faire ABCD. Je vais faire ABCD et faire OK. Et là, vous voyez que la requête est partie et elle est tombée ici.
Et là maintenant, vous voyez que j'ai pu sortir de la page de navigateur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de blocage. ABCD, ça peut être un potentiel mot de passe. C'est pas un risque de sécurité ABCD. Est-ce que ABCD c'est le bon mot de passe ou pas? Ça c'est autre chose. On peut faire comme ça, forward. Et là, on tombe sur le résultat qui me dit que le mot de passe est mauvais. Ok, c'est pas le sujet. Le mot de passe est bon ou mauvais, c'est pas le sujet. Le but, l'objectif ici, c'était d'éviter le contrôle le contrôle de sécurité au niveau du navigateur. Du coup, je refais ABCD, je fais login, je retombe encore une fois ici. Et là, maintenant, je vais dire, ok, à partir de maintenant, on va commencer à jouer. À partir de maintenant, on va essayer de faire des choses qui nous permettent d'attaquer. Maintenant, je pense que vous avez compris, mais quand même, pour m'assurer que vous avez bien compris, je vais dessiner ça. On va avoir le PC ici. On va avoir, je vais tirer encore plus, on va avoir le serveur web ici, le SRV ici. OK? Le serveur, ça peut être Google, Amazon, ce que vous voulez. Dans notre cas là, c'est bien sûr, c'est cette machine-là. Du coup, ce qui se passe, nous, on a ajouté une fonction de sécurité en JavaScript qui, au niveau de la machine, ici, à l'intérieur, elle contrôle. S'il y a des caractères spéciaux bizarres, de type point, de type simple guillemet, dièse, etc., là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va bloquer directement au niveau du navigateur. Ça ne va pas laisser sortir. Si on va faire des caractères normaux, de type ABCD, là, qu'est-ce que ça va faire? Le code, il comprend que ce n'est pas une restriction, il va laisser sortir. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir sortir pour tenter d'aller joindre le serveur. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va installer le serveur proxy, le Burp Suite. Burp. OK? Du coup, le Burp Suite est installé ici. Maintenant, le but, ça sera de dégager la page, de laisser sortir. Une fois sorti ici, on est sur le Burp Suite, ici. C'est là qu'on va pouvoir jouer comme on veut. Et là, regardez, on a les informations nécessaires. Vous voyez que finalement, la sécurité en JavaScript, ça nous a permis en quelque sorte juste de bloquer au niveau de la machine. Mais si on arrive à laisser le trafic sortir de la machine, très bien, on peut l'intercepter au milieu par n'importe quel type d'attaque de man in the middle, de l'homme au milieu. Et puis, à partir de ce moment-là, on va pouvoir récupérer des informations. Déjà, ça nous illustre l'importance de ce genre d'attaque ou de ce genre d'accès. On va mettre quelqu'un au milieu entre vous et la page web que vous cherchez. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, c'est très très simple. Hein. Le password, il est là. Vous le voyez bien, le ABCD. Après, on peut avoir les informations encore détaillées ici. Enfin, je ne me rappelle plus ici. Ah, attendez, j'ai du mal à les voir ici. On peut voir ici tous les détails de ce que nous avons inséré. Par exemple, le password, on a bien inséré ABCD. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut changer ABCD ici. Vous voyez, on peut les changer directement ici dans le code. Comme vous souhaitez, on peut les changer ici ou ici. On peut le faire, par exemple, comme on avait l'habitude de faire. Je fais comme ça. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Or 1 égale 1. Ça ne marche pas. Or 1 égale 1. OK. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter le dièse pour commenter le reste. Et là, finalement, j'ai changé le mot de passe exactement comme j'avais l'habitude de faire. J'efface ça. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je fais forward. Et là, on va voir ce que ça va donner. Ça ne voulait pas fonctionner. On va refaire l'exercice, pas de souci. On va faire ABCD. On va faire login. On prend le trafic ici. Et puis, comme j'ai dit, là, on découvre un peu la version que j'utilise récemment, mais c'est pas grave. On va faire avec. On va faire comme ça, ABCD, et puis on va faire or 1 égale 1, et puis on fait un petit yes. Ok, on va faire forward. Qu'est-ce qu'on a fait là? Attendez, on va refaire tout, pas de souci. Recette DB. J'enlève l'interception. Ok, très bien. On revient sur le site. On revient ici. Bypass Authentication. Login. On revient ici. On revient. On redémarre l'interception sans problème. On fait notre admin. On cherche ABCD. On fait OK. On tombe sur la page web et ici, comme je vous ai dit,
on a les différentes informations que nous pouvons changer, que nous pouvons modifier comme on souhaite. Ici, on a la possibilité, comme je vous ai dit, de les changer comme on veut. On peut les changer directement ici, dans les... en tout cas, il n'y a pas d'autres paramètres, d'autres endroits où on peut le changer. On va les changer ici en mettant tout simplement ABCD avec le petit, on ferme le guillemet et on va dire OR 1 égale 1. Normalement, ça devrait se passer sans problème. Et puis, on finit par un petit dièse pour commenter le reste. On va faire forward. Il veut toujours pas. Est-ce que je me trompe quelque part? On va refaire. Attendez. Admin passe. Login. Forward. Là, j'arrive à accéder très bien parce que j'ai mis le bon mot de passe. Très bien. Alors, du coup, on va logout. On est toujours au niveau 1. Forward. On est toujours au niveau 1. On va refaire admin. On va refaire notre ABCD. On va refaire OK. Et puis, on va retenter cette fois-ci ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça et on va faire, non, on va fermer ça et puis on va ajouter un petit espace OR 1 égale 1 et on fait un dièse et on fait forward et c'est bon. Ouais, il fallait changer directement dans le code, il n'y a pas de souci. Et là, vous voyez que finalement, on a réussi l'accès en ajoutant l'instruction en plein milieu du serveur. J'espère que vous avez bien compris. C'est bien que je fasse comme ça des erreurs en direct, comme ça vous allez voir, même peut-être vous, si vous faites des erreurs, c'est pareil. Comme je vous ai dit, la version 2022, je la découvre en temps réel en même temps que vous. Et là, finalement, on a réussi l'accès. Je répète l'exercice juste pour comprendre un peu et très rapidement ce qu'on a fait. On fait un logout à nouveau, forward, on sort très bien, et puis je refais admin, on fait n'importe quoi, ABCD par exemple. Allez, je vais faire AZERTY, je ne sais pas ce que j'ai écrit, mais peu importe, AZERTY, je fais login, j'intercepte le trafic, et ici, en plein milieu de trafic, j'ajoute mon code d'injection SQL, qu'on avait l'habitude d'ajouter. Rappelez-vous, il est bien là, c'est... Derrière ça, j'ajoute toute cette partie-là qui est le simple guillemet OR 1 égale 1. Et du coup, ici, je l'ai ajouté où? Je l'ai ajouté au milieu au lieu de l'ajouter à l'intérieur de la machine. Là, je l'ai ajouté sur le proxy. Je fais comme ça et puis j'ajoute directement mon instruction OR 1 égale 1 et je ferme avec un dièse. Et là, vous voyez que ça marche sans aucun problème. On gagnera l'accès facilement à la page web. On a contourné la sécurité et la règle de ça, c'est de dire que ajouter une sécurité en JavaScript, c'est bien, je ne peux pas dire autre chose, mais vous voyez que ça ne permet pas de faire tout, ça ne permet pas d'assurer la sécurité la plus complète malheureusement. Mais c'est déjà un bon pas vers la sécurité. Vous voyez qu'au début, on arrivait juste à insérer des choses dans le code. Je vais refaire l'exemple ici. On arrivait juste à insérer des codes JavaScript ici et ça va, les codes SQL ici et ça marche. En compliquant un peu plus les choses aux hackers, quand même, on arrive à faire des choses. Mais vous voyez que la sécurité n'est pas toujours à 100% idéale là-dessus. C'était un bel exemple qui vous permet d'illustrer ou de voir que on peut faire de l'injection, on peut sécuriser quand même un site web contre l'injection SQL sur JavaScript, mais ce n'est pas le plus complet parce que c'est toujours contournable avec un hacker, on va dire, plus ou moins expérimenté pour arriver à bypasser l'accès à votre site web. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un moyen de sécuriser encore plus et d'aller encore plus loin en matière de sécurité? Pour cela, ce qu'on va faire, on va passer, on va enlever l'interception ici et nous allons passer à un niveau de sécurité encore plus important. Ce qu'on va faire, c'est que on va passer à un niveau de sécurité plus important, par exemple le 5. Et puis à partir de ce moment-là, on va commencer par un petit test rapide, admin et un mot de passe n'importe, login, et on voit bien que ça ne marche pas. Ok, ce qu'on va faire encore une fois, c'est que on va faire admin encore, mais cette fois-ci, on va essayer de faire une injection SQL de type EEE, et puis on fait notre guillemet OR 1 égale 1,
et dièse. OK, quelque chose comme ça, login. Là, on a bien le fameux message qui nous dit que ce n'est pas possible. C'est qu'au final, on a bien la protection JavaScript. On va essayer maintenant de la bypasser comme avant. On va accepter, on va ouvrir l'interception. On va faire login. Non, pardon, on va faire comme ça. AAA, login. On va tomber ici avec le AAA et c'est ici que nous allons faire les modifications. Or, 1 égale 1 et puis on fait un petit dièse ici. On va faire OK, forward et là, il va nous dire non. Bien malgré ça, ça ne marche pas. OK? Du coup, vous voyez que cette fois-ci, j'ai envie de dire, on est sérieux. Ça ne va pas aller même en bypassant le JavaScript. Pourquoi? Parce que dans le niveau de sécurité 5, on passe à la sécurité serveur. Rappelez-vous ce qu'on a dessiné avant. On a le poste ici. On a le proxy qui est bien au milieu, le proxy. On a après le serveur web qui est là, le SRV qui est bien là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le PC, il tente d'accéder. Normal, il tombe sur le proxy. Sur le proxy, on fait les modifications nécessaires en injectant le code SQL, l'injection SQL, et on passe au serveur. Et là, c'est au niveau de serveur que la vérification est faite. Comment elle est faite? C'est grâce à une fonction insérée directement sur le serveur qui s'appelle Real Escape String. C'est une fonction qui permet en quelque sorte d'éviter l'ajout des caractères spéciaux. Et parmi les techniques utilisées pour éviter l'ajout des caractères spéciaux, c'est le fait d'introduire le mot de passe que vous allez introduire entre deux caractères spéciaux. Par exemple, on va faire un truc très simple. Si vous faites A, un simple guillemet, et puis vous mettez à l'intérieur OR 1 égale 1, et puis un dièse à la fin, lui, qu'est-ce qu'il va faire? L'espace que vous avez inséré, il va le mettre entre deux, je dis n'importe quoi, par exemple des anti-slash. Et comme ça, à l'intérieur, tout ce que vous allez faire, c'est considéré toujours comme un ensemble de caractères. Vous voyez, c'est qu'au final, on arrive à bypasser ceux qui cherchent à nous bypasser, en quelque sorte. On arrive à mettre la totalité de texte qui va passer comme un simple mot de passe au final. Cette fonctionnalité sur PHP s'appelle le Real Escape String. Du coup, dorénavant, quand vous faites le select étoile from, etc., vous ne mettez pas select étoile from account where username, elle est là, la fonction d'ailleurs, c'est là, ici. On ne va pas faire select étoile from account where username égale la variable que vous mettez. Enfin, ici, on était en statique, on mettait admin. Généralement, j'imagine que vous allez faire une petite variable admin. C'est la variable que vous allez récupérer dans le formulaire. Mais là, ça ne va plus passer comme ça. Du coup, dorénavant, ça va se passer à quelque chose qui ressemble à ça. C'est que where la variable n'égale pas admin, mais plutôt, ça va être égal à la fonction que nous allons déjà insérer, qui est la fonction qui va se connecter à la fonction qui est la real, je pense que ça s'écrit avec un moins, peu importe, la real escape string. Escape string. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, peu importe l'écriture, je vais certainement me tromper dans l'écriture, mais ce n'est pas le but. Hein. Et là, on va mettre notre username, la variable username que nous allons mettre sur le site. OK? Et puis, après, une fois on ferme les guillemets, on va appeler aussi le password. And password égale pareil. Hein, on va faire exactement pareil. Égal, on a dit que on va mettre entre des guillemets, peut-être on va faire inversement ici, comme ça, et le password égale aussi, on va faire appel à la même fonction, à la même chose. On va se connecter d'abord à la fonction qui s'appelle real escape string. Et puis, on insère à l'intérieur le password. Du coup, on insère le password qu'on récupère de notre champ. Du coup, attendez, je vais faire comme ça pour que ça soit plus clair. Et puis, dorénavant, ce qui va se passer, après, on va fermer ça et ça aussi. Et puis, le point virgule à la fin. Ça ressemble à quelque chose comme ça, on va le voir ensemble. En tout cas, si je me suis trompé dans la syntaxe, peu importe, c'est pas le but. Le but, c'est juste de la comprendre. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement la fonction qui va dire, quand tu récupères le username, il faut déjà vérifier que tous les strings, les caractères insérés, sont des caractères qui sont
qu'on peut pas utiliser dans le cadre d'une injection SQL, tout en mettant tout entre des guillemets quelque part à part. Ok, on peut aller le voir facilement sur le comment il s'appelle, sur le Metasploitable, en venant ici sur le Metasploitable. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va pouvoir par exemple faire ls var mutilidé, et puis ici ls var mutilidé, je pense que c'est ok. Non, je me suis trompé quelque part. Mutilidé, non, 3w, j'ai oublié le 3w. Var ici, après on insère 3w mutilidé, il y a un peu trop de w, 3 mutilidé. Très bien. Du coup, là, on a la liste de toutes les pages PHP qu'on a. Et celle qui nous intéresse le plus, c'est celle-ci. On va faire nano pour l'ouvrir. Et c'est exactement la process login attempt. C'est le processus d'accès. Process login attempt. Et là, on va voir le code PHP de la page. Du coup, on a les trois cases qu'on connaît. Le case 0, il n'y a pas de restriction. Le case 1, il y a la fonction que nous avons déjà vue. Et vous voyez que dans le case 1, il n'y a pas d'histoire. Vous voyez que select étoile from account where le username égale la variable user qu'on récupère de formulaire and password égale le password qu'on récupère de formulaire. Il n'y a pas de restriction. Par contre, si on va voir côté JavaScript, on va voir la fonction. Mais du coup, vous voyez côté serveur, il n'y a aucune restriction. Par contre, si on passe au case 5, vous allez voir la fameuse équation dont je vous ai parlé, account where le username égale, et là vous voyez qu'on se connecte à real escape string, on ajoute la fonction qui met le username à l'intérieur, et puis aussi le mot de passe égale, avant de mettre le mot de passe, on injecte d'abord la fonction qui s'appelle real escape string, ça permet de vérifier le mot de passe. Bon, je ne sais pas si c'est CTRL X pour sortir sans rien toucher, mais bon, je ne sais pas si ça permet de sécuriser à 100% le site. J'imagine qu'il y a d'autres techniques aussi pour les bypasser, mais au moins ça permettra d'avoir un niveau de sécurité assez important quand même. Là, du coup, on a vu l'injection SQL avec le niveau 0, avec comment la bypasser avec le niveau 1, et on a vu quand même au niveau 5 que c'est quelque chose quand même qui est assez solide parce que la sécurité, elle est au niveau serveur, mais elle est aussi au niveau client. Du coup, le but, c'est de mettre les deux. Sécurité serveur plus sécurité client, histoire de rendre la vie plus difficile possible pour les hackers. Maintenant, on va voir dans la partie prochaine. Est-ce qu'on a enregistré beaucoup? Oui, ça va. On peut continuer sur la même vidéo, la partie exploitation de la faille SQL. Alors, attaquons cela. Prenons un exemple maintenant plutôt concret des attaques SQL. On va venir ici. Je pense qu'on n'a plus besoin de Burp Suite pour le moment. On va partir comme d'habitude sur le user. Oui, mais par contre, l'interception est activée. OK. Du coup, on reprend cette page-là. Et ici, on va essayer encore de faire admin avec peut-être un mot de passe que je ne connais pas. Azerty, ou je vous dis n'importe quoi, je fais OK. Et là, on voit bien que ça ne passe pas. Il y a un problème. Ah non, par contre, on est au niveau 5. Hein. Il faut qu'on passe. Vous voyez d'ailleurs, justement, ça fait. Allez, on va reprendre l'exemple, c'est très important. On va passer au niveau 5. On va faire admin avec un mot de passe de type Azerty. Je fais OK. Et là, vous voyez que ça passe pas. Ça passe pas, mais par contre, regardez ce que j'ai ici en haut. J'ai bien la requête bien sécurisée. Si je passe au niveau 1, on va voir qu'au niveau 0, pardon, on va voir qu'on va passer la requête directement sur le get, sur le navigateur. Et ça fait partie des erreurs aussi des débutants qui ne s'intéressent pas trop à ce genre de détails parce qu'ils sont plus concentrés sur le développement de site web que sur sa sécurité ou sa protection. Prenons ça en détail, on va essayer de le lire et de comprendre le contenu du lien. On va bien l'adresse IP ou le nom de domaine, peu importe. Et puis, on va voir ici bien les informations qui circulent dans notre site web. Du coup, on voit bien qu'on a admin et puis on a le password et le password, on va bien voir le password que nous avons inséré qui est quelque part ici. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que nous, ce qu'on va faire très simplement, c'est qu'on va insérer le code SQL directement dans l'URL. On va faire comme on a l'habitude de faire. Je sais pas, j'hésite à ce qu'on les insère comme ça ou on les insère avec le code UTF-8 ou le vrai code ASCII. Du coup, ça doit être le pourcentage 27 pour le simple guillemet. Je vais les écrire ici. Attendez, on va faire comme ça. On va faire quelque chose de propre. Comme ça, on apprend aussi un peu le codage.
on va faire que le simple guillemet, c'est le pourcentage 27, ce qui nous intéresse, hein, le plus. On va prendre l'espace, on va écrire espace, c'est le pourcentage 20, et puis on a le dièse qui est le pourcentage 23. Je pense que si vous les écrivez, enfin je suis même sûr que si vous les écrivez directement, vous mettez l'espace et tout, sur le navigateur sera traduit automatiquement. Mais nous, on va faire le travail proprement, on va le faire comme ça. On va un tout petit peu éloigner ça, on va le reprendre après. Et puis ici, on va écrire exactement notre espace de caractère tel qu'on a l'habitude de l'écrire. On avait l'habitude d'écrire quoi? Le simple guillemet. Et puis, qu'est-ce qu'on écrit après? On écrit OR 1 égale à 1 et puis on fait le dièse. Ok, du coup là on va l'écrire, le simple guillemet c'est le pourcentage 27. Or, espace d'abord c'est le pourcentage 20. Et puis or, encore espace. Et puis 1 égale à 1 et le dièse qui est le pourcentage 23. Ok, du coup, on va faire comme ça, on va fermer, on va reprendre ça ici. Et du coup, la partie que nous avions ajoutée, elle est quelque part ici. Bon, si ça ne marche pas, c'est peut-être que j'ai dû louper quelque chose en faisant vite. Je vais faire ici. Bon, on va ouvrir même sur une nouvelle fenêtre. Le proxy, en tout cas, ça ne nous dérange pas plus que ça, j'ai l'impression. On peut le laisser, ok. On va faire comme ça, on va coller, CTRL, attendez. J'ai encore un problème avec le contrôle. Du coup, si vous changez le bouton contrôle, vous aurez aussi un problème. Du coup, là, pour le moment, j'utilise toujours le copy-paste directement avec la souris. Et là, vous voyez, surprise magique, nous avons réussi l'accès. Nous avons récupéré l'accès normalement parce que nous avons bypassé directement par le lien. Ça, on l'a bien compris. C'est bon. Ça, je pense que c'est quelque chose que maintenant, vous êtes habitué à le faire. Maintenant, le but et l'objectif et la question, c'est comment exploiter la faille de type, la faille SQL, cette faille-là de l'injection SQL, comment on va pouvoir l'exploiter pour essayer de récupérer encore plus d'informations sur la base de données, sur les infos, etc. On peut aller voir pour cela, c'est un exemple très très simple, c'est d'avoir déjà cette base de données, elle est constituée de combien de colonnes? Là, on voit déjà 3. J'imagine qu'il y aura un en haut et un en bas encore de plus, mais je devine, peut-être que je dis n'importe quoi. Nous, l'objectif ici, ça sera peut-être de dire, et pourquoi pas, je vais faire CTRL-V ici, et je vais dire, mais pourquoi pas, par exemple, dans cette base de données-là, on essaye de récupérer des informations qui peuvent nous intéresser de plus. Par exemple, on va pouvoir essayer d'utiliser la fonction orderBy pour savoir quelle colonne on a. C'est qu'on affiche des résultats en fonction du nombre de colonnes qu'on a. Et du coup, là-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le password tel qu'il est, on s'en fout de mot de passe, et pour toute cette information ici jusqu'au là, on va faire un espace pour éloigner ça, c'est pas le moment pour l'instant. Ici, à partir de maintenant, on va insérer la fonction orderBy. Ok, du coup on va avoir toujours, on ferme toujours la parenthèse, le 27, et puis on ajoute un espace, le 20. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire? OrderBy. Order, espace encore, et by. Espace encore. Et on précise le nombre. On peut tester étape par étape. On peut mettre par exemple 10. OK? On peut préciser 10 au début, dans un premier temps. Et on va voir le résultat qui sera affiché. C'est pour savoir combien de colonnes on a dans la base de données. Encore une fois, c'est un tout petit peu problématique ça, c'est pas grave, copier. Au moment de pause, je vais changer, coller, hop, je vais faire OK. Et là, ça m'affiche un message d'erreur. Le message d'erreur me disant que l'orderBy, le fait d'afficher par 10, ça ne va pas aller. Bah, on va essayer peut-être un chiffre un peu moins important, peut-être 8. On va voir que ça ne va pas non plus. On va faire 6. On va voir que ça ne va pas non plus. En tout cas, tant que ça a affiché 3, il est très probable que ça soit 5. Qu'on ait un élément en haut et un élément en bas. On va faire en plus, je voulais dire. On va faire 5. Ça ne marche pas non plus. Attendez, on va faire paste à nouveau. Et là, cette fois-ci, on va écrire 5 ici. Ça ne va pas non plus. Ça doit être combien? Je ne sais pas. Hein. Paste encore. Attendez, est-ce qu'on s'est trompé quelque part dans le code? On a le mot de passe. On a le 27 ici, très bien. Et puis on a le 20 ici.
OK. Et puis, on a le order, pourcentage 20 encore. Le buy, encore pourcentage 20. Et puis, ici, je vais devoir changer en mettant, par exemple, 5. Ça ne marche pas non plus. Hein, je ne sais pas. Peut-être 4. Non, pas 54, mais 4. Très bien. Du coup, ça fait 4 au total. Moi, j'étais un peu trop dans ma tête sur 5, mais OK. Du coup, ça fait 4. Le but maintenant, ça sera quoi? Ça sera de tenter d'afficher ces variables. OK? Du coup, je reprends encore ma fonction telle qu'elle était. Là, ici, on a fait... Attendez, on va l'écrire encore sur une autre ligne. Copier. On va la coller encore ici. Et le but sera de commencer l'exploitation de la base de données. On va arriver jusqu'au là. Hop, jusqu'au là. Et puis, à partir de maintenant, on va commencer à insérer des fonctions. Par exemple, le truc le plus simple, c'est le fait de dire union select. C'est affiche-moi le contenu de chaque colonne. Et on ajoute des variables en plus. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas trop les variables. On va éloigner ça encore une fois pour éviter les erreurs. Là, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire 20. Et puis, et 20 pour l'espace, hein, petit rappel. Et puis, on va lui dire union, espace encore, select. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire? Encore espace. Et on affiche le contenu. 1, 2, 3, 4. Là, on va tenter d'afficher le contenu de ces fonctions, de ces colonnes, pardon. On va faire comme ça. Paste. OK. And password égale asserti. Union select. Oui, ça manquait par contre un petit truc à la fin. Ici, le dièse. Ça ne les affiche toujours pas. On va reprendre ici. Pour voir. Ça serait mieux qu'on ajoute, comme j'ai dit, le dièse pour commenter tout le reste. Alors, on va voir, est-ce qu'il y avait une erreur quelque part? Le password, on a dit égale toujours le mot de passe qu'on avait inséré, peu importe ce que c'est. Après, on a le 27, le pourcentage 27 qui signifie le simple guillemet. Le pourcentage 20 qui signifie l'espace. Union, U-N-I-O-N, c'est bien écrit. Après, on avait encore une fois un espace, pourcentage 20. Et puis, select, j'ai l'impression que c'est aussi bien écrit. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit espace. Et puis, on commençait à mettre les 1, 2, 3, 4 qu'on finit par un petit 23 à la fin. Ouais, ça doit être bien. Si on va mettre juste 2, 3, 4 par exemple. Copier. On va mettre peut-être ça ici. Coller. Non, il veut pas. Il veut toujours pas. Tac. Ça doit être bon quand même. Hein. On va mettre par exemple 1. Non, pardon. 1, 2, 3, 4. On affiche encore le 5. Oui. Ça affiche plutôt 5. C'est plutôt 5 plus que 4. Hein. Je ne sais pas pourquoi on a dû se tromper dans le 5. Mais peu importe. Du coup, on affiche de 1 à 5. On affiche la liste de toutes les colonnes. Et là, regardez, on tombe sur le 2, 3, 4 qui s'affiche. Le 1 et le 5 qui ne s'affichent pas. Peu importe, ça ne nous intéresse pas. Le but maintenant, ça sera quoi? Ça sera de mettre... Là, on voit bien que le 2 et le 3 et le 4 renvoient des variables. Et le but, ça serait quoi? Ça sera qu'on exploite ces variables. Comment exploiter ces variables? Il y en a énormément de techniques pour exploiter des variables. Du coup, je vais juste la changer ici. Je vais mettre 1, 4, je vais mettre 5. Et du coup, comment exploiter ces variables? Il suffit d'aller voir juste la liste des fonctions SQL. Il y en a énormément. Je peux vous en donner un exemple de fonctions SQL. On peut prendre, par exemple, j'ai dans mes notes, un exemple de fonction SQL, mais bon, peu importe, on peut aller les chercher après même si vous voulez, mais on a la liste des fonctions SQL et dans la liste des fonctions SQL, c'est des variables qu'on peut afficher. C'est qu'en quelque sorte, on peut faire parler la base de données SQL pour nous donner des informations sur ces fonctions, sur ces comportements, sur le nom de la base de données, sur l'utilisateur, l'administrateur, la version, etc. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement, au lieu de mettre un 2,
Au lieu de mettre un 2, on va mettre à la place, par exemple, le nom de la base de données. Database, entre parenthèses, par exemple. Et là, ça va nous donner le nom de la base de données. Au lieu de mettre le 3, le chiffre 3 dans le contenu de la colonne, on va mettre tout simplement le user. C'est qui l'administrateur de la base de données. Et puis le 4, l'information qui est adorable par les hackers, parce que cette information, c'est la faille numéro 1 de toute l'informatique, de tout l'IT, c'est la version. Parce que tous les outils, tous les logiciels, tous les systèmes, peu importe ce que c'est, ils sont tous repérés sur Internet avec la liste de leurs failles de sécurité. Du coup, il suffit que je connaisse juste la version de logiciel, de base de données, de tout ce que vous souhaitez pour aller très facilement trouver sur Internet la liste de failles de sécurité liées à cette version. C'est ce qui fait que les informations de version, c'est généralement considéré comme les informations les plus importantes en matière de sécurité, en matière de protection de data. Là, je vais faire OK et là, vous voyez, c'est super bien. On a récupéré le username, le username, c'est pas l'username qui est affiché ici, hein. C'est username égal, mais c'est pas le user qui est affiché, c'est la database qui est affichée, c'est le nom de la base de données qui est affiché. Là, on a récupéré le nom de la base de données, on a récupéré le nom de username, qui est, on va dire, le user qui a le droit d'administrateur sur la base de données, qui est l'utilisateur root @localhost, et puis on a récupéré la version de la base de données. Là, c'est un exemple concret d'exploitation des bases de données SQL. C'est un exemple concret de l'utilisation ou de l'exploitation des bases de données en exploitant ce qu'on appelle la faille SQL. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il nous reste la partie avancée, voire très avancée de l'exploitation SQL que je vais préférer la faire dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo parce que ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire 41 minutes. Du coup, pour résumer, on a vu l'exploitation de la faille de l'injection SQL au niveau intermédiaire. On l'a vu au niveau avancé. Ce qu'on va essayer de voir maintenant, on a vu aussi comment l'exploiter, c'est que comment grâce à l'injection SQL, on va pouvoir faire parler la base de données et récupérer plus d'informations. On va peut-être dans une prochaine vidéo faire des choses encore plus avancées en matière de l'exploitation de la faille liée à l'injection SQL. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo et à la prochaine. Salut!